Trump taxe la Chine. Et si c'était pas vraiment la Chine le vrai sujet? Voici 3 hypothèses de ce qu'il chercherait vraiment à faire. Je suis docteur en économie et mon objectif ici, c'est de rendre l'économie enfin compréhensible. Et si le nerf de la guerre, c'était le coût de refinancement de la dette américaine? Imagine que tu as 7 loyers à payer et que ton banquier refuse de te prêter de l'argent ou alors il veut te le prêter à un coût très élevé. Tu vas pas avoir un problème de remboursement, tu vas avoir un problème de coût. C'est ce qui se passe avec les États-Unis. En 2025, ils vont devoir refinancer 7 000 milliards de dettes à des taux d'intérêt assez élevés. Sachant qu'un quart de cette dette est détenue par des pays comme la Chine, s'ils lâchent, le coût de refinancement explose et ça, Trump le sait. Il taxe donc pas pour produire plus, il taxe pour financer moins cher. 2. La relocalisation, c'est une mise en scène. T'as un resto qui dit qu'il vend ses produits 100% locaux. Tu découvres après qu'il les achète chez Métro. C'est donc juste un changement d'image, pas un changement réel. C'est ce qui se passe avec les États-Unis. Les usines, elles vont pas revenir aux États-Unis. Elles vont juste produire ailleurs. Elles vont donc produire au Vietnam ou encore au Mexique. Mais même eux sont visés par des tarifs douaniers. Donc, la production se disperse sans vrai retour d'usine. Autrement dit, les chaînes de valeur se fragmentent. Ces tarifs ne relocalisent pas. Ils envoient un message politique. Enfin, l'objectif serait de défendre le règne du dollar. Ta carte bleue fonctionne partout, mais progressivement, les commerçants se mettent à la refuser et donc tu perds du pouvoir d'achat. C'est une des craintes. Même si le dollar reste central, il y a des monnaies concurrentielles qui sont en train de monter en puissance, comme par exemple le yuan ou encore la crypto. Ça aussi, Trump le sait. Il ferme alors ses frontières pour obliger le reste du monde à continuer de rester dans le système du dollar. Il protège donc son économie et la place du dollar dans le monde. Et si finalement, toute cette guerre commerciale pouvait profiter à l'Union européenne? Je t'en parle dans une prochaine vidéo.